Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 pires réactions, enfin parmi les 3 pires réactions suite à la mort de Fidel Castro à Cuba. En 3e position, j'ai mis Edwin Plenel, revoir Cuba-ci de Chris Maker en 1961, avant que la révolution ne soit confisquée par la dictature. Méchante dictature qui confisque les gentilles révolutions communistes. En lisant le tweet, on a l'impression que la dictature est un événement complètement extérieur à la révolution, presque une intempérie, ou une maladie, une gastro. Il y avait le gentil Fidel Castro qui était en train de faire tranquillou sa révolution communiste, et paf, pas de bol, il chope une dictature. Il pouvait rien, bon, pourtant il s'était lavé les mains après avoir fusillé des opposants politiques, il avait éternué dans sa manche en embastillant des journalistes trop curieux, et non, rien n'y a fait, une dictature. C'est pas de bol, ça te gâche une révolution. Alors évidemment, il peut se consoler en se disant que toutes les révolutions communistes finissent par choper des dictatures. Un kebab pas frais, ça te rend malade une fois sur 2. Une révolution communiste, c'est dans 100% des cas. Alors en 2e position, j'ai pris Juncker, qui n'en rate pas une. On a l'impression des fois qu'il a été nommé par des souverainistes pour discréditer l'Union européenne, tellement il y va avec acharnement. Donc Gaston Lagaffe Juncker nous sort, je traduis, avec la mort de Fidel Castro, le monde a perdu un homme qui était un héros pour beaucoup. Qu'est-ce qu'il est malinou, Juncker. On sent quand il a dû taper ce tweet, il a dit « Qu'est-ce que je suis malin quand même. Je me fâche avec personne. » Alors évidemment, il précise pas qui sont ces beaucoup qui considèrent Fidel Castro comme un héros. Est-ce que c'est la rive gauche de l'intelligentsia française? Est-ce que c'est la nomenclature de Cuba? En tout cas, c'est certainement pas ceux qui ont fui les régimes, les 20% de la population qui ont fui le régime. Le problème évidemment de son tweet, c'est qu'à force d'être neutre, on peut y mettre n'importe quel nom dedans. On peut évidemment Mussolini. Avec la mort de Mussolini, le monde a perdu un homme qui était un héros pour beaucoup. Avec la mort de Ceausescu, le monde a perdu un homme qui était un héros pour beaucoup. Avec la mort de Staline, le communiqué de presse de Juncker est d'ailleurs du même tonneau. On ne peut pas dire que son tweet est une gaffe ou un problème de son aide. L'histoire, ça se termine par l'histoire, on ne peut pas faire plus neutre, et ça se termine par l'histoire ne peut pas juger. L'histoire jugera, parce que Juncker lui-même ne peut pas juger, il n'a pas encore assez d'éléments. 30 000 exécutions politiques sur l'île en 50 ans de dictature, Juncker n'est pas encore sûr si ça suffit pour se prononcer. Alors en 3e position, j'ai choisi Christiane Taubira, ce qui a déclaré sur France Info. Oui, parce que France Info nous a fait une journée spéciale Fidel Castro, c'était épique. On sentait qu'il y avait, c'était un drame mondial, la mort de Fidel Castro. Et il y a eu toutes les pleureuses ont défilé au micro, toutes les pleureuses rive gauche de la gauche castriste ont défilé au micro. Le journaliste et le présentateur lui-même semblaient assez affectés par la mort de Fidel Castro. On sentait un vrai drame avec très peu de nuances. Quand même, à la fin, il y a eu quelques opposants au régime qui ont le droit de parler, mais on sentait quand même qu'ils n'étaient pas dans l'air, que France Info n'avait pas l'intention de se laisser déborder par des salariés bourgeois qui n'avaient pas compris l'intérêt de la révolution castriste. Et donc, parmi les déclarations que France Info a mis en exergue sur son compte Twitter, il y a eu Christiane Taubira qui salue un des grands géants du XXe siècle, donc déjà elle le salue. C'est un des grands géants du XXe siècle, ça c'est le même tarif que Mussolini ou Staline, un des grands géants du XXe siècle. Avec ses dérives, bon, elle concède ça, et avec ses avancées sociales. Alors, il y a un truc qu'on n'a toujours pas réussi à expliquer, c'est pourquoi autant de gens ont fui, autant de gens, parfois des gens très pauvres, ont fui cette île qui regorge d'avancées sociales, et en plus qui ont fui, en général, vers l'enfer capitaliste américain. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce phénomène. Christiane Taubira ne le sait pas non plus. France Info ne le sait pas. Il y a eu 20% de la population quand même qui a fui l'île sur 50 ans, et une grande partie en Floride. Et dans le même temps, il n'y a personne qui allait dans l'autre sens. C'est ça aussi qui est surprenant, parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans l'Amérique centrale, voire en Haïti, qui est une île très proche. Eh bien, les Haïtiens, quand ils fuyaient leur île, ils n'allaient pas à Cuba et ses grandes avancées sociales, ils allaient aux États-Unis. C'est un vrai mystère. Alors évidemment, l'une des explications, c'est peut-être que avoir des grandes avancées sociales, si tu peux pas te payer un tube d'aspirine ou des compresses, c'est un souci, sauf évidemment si tu fais partie de la nomenclatura. C'est un souci, mais il n'y a pas d'autre explication pour l'instant. En tout cas, Christiane Taubira ne creuse pas davantage. On remarque aussi son terme dérive, qui est effectivement une condamnation, mais enfin on peut dire que Christiane Taubira nous avait habitués. Christiane Taubira, elle a quand même un vocabulaire qui est assez riche, et quand elle aime pas quelque chose, on le sait. Par exemple, il y avait Devedjian qui avait fait une blague de très mauvais goût sur les réfugiés il y a quelques mois. Et là, à ce moment-là, Christiane Taubira, c'était Devedjian, que charrie de si putrifier les vents mauvais qui nous défigurent pour que ceux qui savaient se tenir s'affaissent ainsi.
Bon, Devedjian, il avait fait une blague effectivement de mauvais goût, mais enfin, il n'avait pas exécuté 30 000 personnes, il n'avait pas collectivisé de force les terres du Nil en exécutant les paysans qui résistaient, il n'avait pas interdit la liberté d'expression et la liberté de réunion sur Cuba pendant 50 ans. Il n'avait pas fait toutes ces choses-là, mais pourtant il s'en est pris, on peut dire, plein la figure. On peut même presque poser la même question à Taubira. Taubira, que charrie de si petrifier les vents mauvais qui nous défigurent ainsi. Ouh là, c'est compliqué à lire. Il faut être acteur pour pouvoir lire du Christian Taubira. Je suis désolé, je n'ai pas les compétences. Alors, en 0e position, ou peut-être en première, enfin j'ai perdu un peu le compte, mais c'est pas grave parce que de manière, Ségolène Royal est vraiment hors compétition. Donc, on a envoyé une représentante, on a envoyé notre meilleure représentante à Cuba. La France fait partie des 2 seuls pays, avec la Grèce, à avoir envoyé un représentant officiel à Cuba de cet ordre. Le gouvernement français n'avait pas été capable d'envoyer un secrétaire d'État à l'enterrement de Margaret Thatcher, beaucoup trop sulfureuse. Mais pour Fidel Castro, on a envoyé la meilleure d'entre nous, on a envoyé Ségolène Royal. Et elle assurait un service absolument impeccable. Elle était déchaînée. Voilà, les mauvaises langues disent que c'est parce que elle voulait avoir sa voix pour son strapontin à l'ONU. Elle voulait avoir la voix de Cuba pour son strapontin à l'ONU. Alors si c'était des opposants politiques qui avaient voté, elle a sans doute tenu un autre discours. Mais c'est Raúl Castro qui votait. Donc déjà, elle nous a envoyé un petit tweet en disant « Après la cérémonie, entretien avec Raúl Castro qui m'annonce la ratification par Cuba de l'accord de Paris sur le climat. » À Cuba, maintenant on peut torturer, mais en respectant son quota de CO2. Et ensuite, elle a fait tout un chapelet de déclarations. Alors, ça va être trop long de toutes les reprendre. Mais elle nous a quand même tweeté, quand on fait des demandes des listes de prisonniers politiques, on n'en a pas. Parce que Ségolène Royal a quand même enquêté, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, elle a dû demander à Raúl Castro au moment de la signature de l'accord de Paris sur le climat, mais est-ce que vous avez des prisonniers politiques? On me dit qu'il y a des prisonniers... Raúl Castro, je crois pas. Mais tu sais, d'abord, on est communiste. C'est pas le genre de la maison d'avoir des prisonniers politiques. Mais je vais quand même me renseigner, je vais chercher. Il est revenu, il a dit, voilà, je me suis bien renseigné, on a des intellectuels décadents. Non, des prisonniers politiques. On a des journalistes trop curieux, des prisonniers politiques. On a des paysans capitalistes, des sales paysans. Non. On a des petits bourgeois professeurs. Non. Est-ce que tu as des prisonniers politiques? Bah non, tu vois, on a ça, mais on n'a pas de prisonniers politiques. Alors ça s'est pas arrêté là, parce qu'évidemment, mettre en cause Ségolène Royal, alors qu'elle avait fait une enquête sur le terrain pour savoir s'il y avait des prisonniers politiques, ça ne pouvait pas rester impuni. Donc Ségolène Royal a réagi à l'Assemblée nationale avec une déclaration encore plus stupéfiante. Un pays qui accueille 4 millions de touristes ne peut pas être une dictature. Alors évidemment, on voit aucun lien logique entre les deux propositions. C'est pas qu'à l'Assemblée nationale ça choque. Il y a souvent deux propositions sans lien logique, mais là il y va quand même fort, comme si avoir des visiteurs empêchait d'être une dictature. En général, quand t'es une dictature, tu essaies de mettre sous le tapis tes vilains petits secrets. C'est d'ailleurs même un classique dans les films d'horreur, cette scène où il y a des visiteurs, des flics ou des amis de la victime qui rendent visite au serial killer, qui la reçoit très bien, évidemment, qui va pas leur dire qu'il a des victimes dans sa cave. Ségolène Royal, ce genre de film, elle peut pas le comprendre. Mais pourquoi on dit que le serial killer c'est un méchant? Il a des visiteurs. Tais-toi Ségolène, tu vois bien que le film a déjà bouffé de randonneuses. Oui, mais il a des visiteurs. Alors on peut se demander si Ségolène Royal est bête ou si elle fait semblant d'être bête. Enfin, d'ailleurs, elle peut cumuler les deux, elle peut avoir la couche et la surcouche. Mais en l'occurrence, elle est sans doute pas bête. Donc d'abord parce qu'elle défend ses intérêts bien compris, avec beaucoup de cynisme, mais elle défend ses intérêts bien compris. Elle va avoir sa place, elle va avoir son strapontin à l'ONU, elle a besoin de la voix de Cuba. Et puis d'autre part parce qu'il existe en France une vieille gauche marxisante. Alors il existe une gauche libérale qui malheureusement manque d'influence, mais il existe aussi une vieille gauche marxisante qui a toujours cette nostalgie de la révolution communiste. Et pour cette gauche-là, pour ce surmoi, faire semblant de rien comprendre au film est la vraie marque d'une personne de gauche. Donc Ségolène Royal c'est très bien ce qu'elle fait quand elle se lève face à la salle dans le film. Je comprends rien au film, je comprends pas pourquoi on dit que le serial killer est méchant. Il y a des gens dans la salle qui applaudissent en disant bravo, Ségolène Royal, c'est une vraie personne de gauche. Elle fait semblant de rien comprendre au film. Alors pour finir, deux lectures autour de ce sujet-là. D'abord, le livre noir du communisme, un grand classique qui consacre, comme de bien entendu, un chapitre entier à Cuba. Et puis deuxièmement, la Grande Parade, ça c'est Jean-François Revel qui avait écrit ce livre-là peu après la chute de Berlin. La Grande Parade, c'est la grande parade des communistes ou des nostalgiques du communisme qui, malgré l'échec patent de tous les régimes communistes, continuent de défiler à grands coups de cymbales et trompettes comme si de rien n'était.